Imaginez vivre dans une maison où le rire d'une mère aimante résonnait dans les couloirs, jusqu'à ce qu'un acte brutal la retire de leur vie, laissant seulement un vide insupportable. Pour Jeff et Tim, cette maison n'était pas seulement un foyer. C'était un lieu d'amour, d'espoir et maintenant, de douleur profonde. Pendant 38 ans, la photo de l'homme qui a détruit leur vie est restée accrochée au mur, souriant comme un ami, tandis qu'ils luttaient pour comprendre la perte de leur mère, abusée et assassinée dans un crime qui a choqué la communauté. Comment pouvaient-ils savoir que celui qui semblait un mentor fiable deviendrait le symbole d'une trahison inimaginable? Dans cet épisode, nous allons explorer les rebondissements d'une histoire vraie qui révèle non seulement la brutalité du crime, mais aussi la résilience de ceux qui restent. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans ce voyage de douleur, de quête de justice et, enfin, de rédemption. C'est une histoire qui nous rappelle que la vérité peut rester cachée pendant longtemps, mais que la lumière finira toujours par trouver un moyen de briller, révélant ce qui était caché dans l'ombre. Nous allons maintenant entrer dans les détails de cette histoire de souffrance et de révélation, mais d'abord, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Dans les prochaines vidéos, nous allons présenter de nombreux cas réels comme celui-ci, où la trahison et l'abus ont des conséquences dévastatrices. Ces histoires exposent non seulement les profondeurs de la douleur, mais nous alertent également sur les dangers qui peuvent se cacher derrière des visages familiers. Abonnez-vous maintenant et ne manquez pas les prochaines vidéos, vous verrez comment la quête de la vérité peut transformer la douleur en force et en espoir. Jeff et Tim n'avaient aucune idée de ce qui était sur le point de se passer cette nuit-là, mais peut-être que tout aurait pu être différent s'ils avaient su identifier les signes d'un criminel. Je veux juste vous dire brièvement que pour que vous reconnaissiez ces signes dans des situations de votre quotidien, j'ai laissé un livre pour vous dans le premier commentaire épinglé, Comment identifier un potentiel psychopathe dans votre vie quotidienne. Prenez-le avant qu'il ne soit épuisé. Une nuit ordinaire qui changerait tout. C'était une nuit comme les autres dans la ville de Lakeland, en Floride, au début de septembre 1981. La routine de fin d'après-midi se déroulait comme toujours dans la maison de Linda Slaten, une mère célibataire dévouée et travailleuse, qui s'efforçait de élever ses 2 enfants seuls. Son fils aîné, Jeff, âgé de 15 ans, avait passé toute la journée à l'école, puis à l'entraînement de football américain. Fatigué et affamé, il rentra chez lui en espérant trouver quelque chose à manger et se reposer. Mais, en ouvrant la porte de la cuisine et voyant qu'il n'y avait rien de préparé, son humeur changea rapidement. Son estomac grognait, et il était épuisé, et comme tout adolescent, sa patience était courte. Jeff, dans sa frustration, laissa les mots sortir de sa bouche sans trop réfléchir. Il exprima son mécontentement à Linda, qui, essayant de gérer la situation du mieux qu'elle pouvait, justifia qu'elle n'avait pas eu le temps de préparer quelque chose ce soir-là. L'échange de mots s'intensifia, et le petit malentendu se transforma en dispute. Pour Jeff, la sensation de faim et de fatigue semblait amplifier toute raison d'irritation. Il était frustré et, dans un acte impulsif, décida de quitter la maison. Il prit son vélo et pédala avec force vers la maison de ses grands-parents qui se trouvait à plus de 15 km de là. En chemin, les pensées de Jeff commencèrent à se calmer. La brise nocturne rafraîchissait son visage tandis qu'il pédalait, et l'adrénaline de la dispute commençait à diminuer. À son arrivée chez ses grands-parents, il fut accueilli avec l'affection de toujours et put rapidement trouver quelque chose à manger. Mais, après s'être alimenté, la culpabilité commença à peser. Il savait combien sa mère s'efforçait de s'occuper de lui et de son frère cadet, Tim, âgé de seulement 12 ans. Linda travaillait dur pour maintenir la maison en ordre et s'occuper de tout. Elle était le pilier de cette petite famille, et Jeff savait que ce qui s'était passé ce soir-là n'était qu'un malentendu momentané, typique des familles confrontées à tant de pression. Il était déjà tard lorsqu'il décida de rentrer chez lui. Pédalant dans le silence de la nuit, il savait qu'il devait s'excuser. À son arrivée, il trouva Linda encore éveillée, s'occupant de quelques tâches ménagères. Il s'approcha d'elle, la mère qui avait toujours été ferme et affectueuse, et lui dit qu'il était désolé pour ce qui s'était passé. Linda, avec son cœur généreux et l'amour inconditionnel qu'elle avait pour ses enfants, accepta les excuses et répondit avec un sourire doux. Cet échange de regards était suffisant pour que Jeff sache que tout allait bien. Avant de monter dans sa chambre, il regarda sa mère une dernière fois et dit « Je t'aime, maman ». Linda répondit avec tendresse, souhaitant une bonne nuit à lui et à son frère, Tim, qui dormait déjà. Dans l'esprit de Jeff, c'était juste une nuit ordinaire, une nuit où lui et sa mère s'étaient réconciliés après une petite dispute. Il ne savait pas que ce seraient les derniers mots qu'il dirait à Linda. La découverte du corps. Le lendemain matin, le soleil peinait à se lever lorsque Jude, la sœur de Linda, décida de passer chez elle. Les 2 femmes vivaient dans le même complexe résidentiel et avaient l'habitude de se rendre visite, de partager des conversations et de prendre le café ensemble. Jude connaissait bien la routine de Linda et savait qu'à cette heure-ci, sa sœur était généralement déjà levée, à organiser la maison ou à préparer quelque chose pour ses enfants. Arrivant devant la porte d'entrée, Jude frappa plusieurs fois, espérant que Linda viendrait ouvrir avec son sourire chaleureux, comme elle le faisait toujours. Mais la maison était silencieuse.
Elle appela le nom de sa sœur quelques fois de plus et frappa un peu plus fort, attendant un signe de mouvement à l'intérieur. Le silence, cependant, persistait, et un léger malaise commença à naître en Jude. Cette sensation inconfortable, qu'elle ne parvenait pas à expliquer, la fit hésiter un instant. En attendant, Jude recula de quelques pas et regarda autour de la maison. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose d'étrange. La fenêtre de la chambre de Linda était ouverte, et le rideau semblait légèrement déplacé, flottant doucement avec la brise. Cela laissa Jude intriguée. S'approchant de la fenêtre, elle se pencha un peu et regarda à l'intérieur. La vision qu'elle eut, cependant, la fit paralyser. La première chose qu'elle vit fut le lit, où Linda devait dormir. Mais quelque chose n'allait pas. Linda était là, partiellement allongée sur le lit, mais sa position était troublante. Son corps était incliné, presque tombant du bord du matelas, la tête pendant vers le sol, les cheveux éparpillés. Cela ressemblait à une scène figée dans un cauchemar. Et puis Jude remarqua le détail qui fit battre son cœur à tout rompre. Il y avait un cintre en fil de fer enroulé fermement autour du cou de Linda. Le choc parcourut tout le corps de Jude. Cette image semblait irréelle, comme s'il était impossible que cela se produisait. Elle tenta de crier, mais sa voix semblait coincée dans sa gorge. Lorsqu'elle parvint enfin à pousser un cri désespéré, le son résonna dans le complexe, attirant l'attention des voisins et d'un gardien qui passait par là. En quelques minutes, la police fut appelée et était bientôt en route. Lorsque les policiers arrivèrent, Jude était toujours là, tremblante, ne croyant pas ce qu'elle venait de voir. La maison fut isolée, et les enquêteurs se dirigèrent rapidement vers la chambre où se trouvait Linda. La scène était macabre et silencieuse. Il y avait quelque chose de troublant dans cette absence de désordre. La chambre était exactement comme Linda l'avait laissée, sauf pour la présence de son corps, immobile, avec le cintre en fil de fer autour du cou. Il n'y avait aucun signe de lutte ou de désespoir, rien qui indiquât qu'elle avait résisté. La position dans laquelle Linda fut retrouvée et la manière méticuleuse dont la chambre restait intacte laissèrent les policiers avec un sentiment d'inquiétude. Qui aurait pu faire quelque chose d'aussi brutal et en même temps d'aussi calculé? Premier suspect et interrogatoire. L'équipe d'enquête ne tarda pas à diriger son attention vers les personnes les plus proches de Linda, en particulier celles avec qui elle avait eu des conflits dans le passé. Parmi les premiers suspects se trouvait Frank Slaten, l'ex-mari de Linda. Frank était connu pour son comportement agressif et pendant le mariage, Linda avait été victime de violences. Les voisins et la famille se souvenaient des épisodes de violence que Linda avait supportés avant de finalement décider de se séparer de lui, des années auparavant. Frank était le choix évident comme suspect, quelqu'un qui pourrait nourrir de la colère et peut-être même du ressentiment. La police localisa Frank et l'emmena pour interrogatoire. Pendant des heures, il fut questionné sur sa relation avec Linda et ce qui s'était passé cette nuit-là. Mais, en enquêtant sur ses déplacements, il devint clair que Frank était dans une autre ville au moment du crime. Les enregistrements confirmaient qu'il n'était pas à Lackland cette nuit tragique, l'éliminant comme suspect et obligeant la police à aller de l'avant. Avec l'exclusion de Frank, les enquêteurs se tournèrent vers le fils aîné de Linda, Jeff. L'information selon laquelle lui et Linda avaient discuté la nuit précédente attira l'attention de la police. Pour Jeff, le choc et la douleur étaient immenses, mais il savait aussi que ce qui s'était passé la nuit précédente pouvait éveiller des doutes. Lors de l'interrogatoire, la police posa des questions détaillées sur sa relation avec sa mère, essayant de comprendre la nature de la dispute. C'était difficile pour Jeff de revivre les événements de cette nuit et de parler de sa sortie abrupte chez ses grands-parents. Il expliqua qu'il s'était disputé avec sa mère pour une raison simple, une dispute de mère et fils comme tant d'autres. Il raconta qu'en revenant, il s'était réconcilié avec elle et, avant de dormir, avait prononcé les mots qui l'avaient en réconforté mais qui portaient désormais une douleur infinie, « Je t'aime, maman ». Même avec cette explication, la police, sans autre piste, décida d'examiner chaque détail. Jeff fut soumis à des interrogatoires approfondis et même à un test de polygraphe, une expérience épuisante et difficile pour un adolescent en deuil. Les résultats et l'enquête l'innocentèrent, mais l'usure émotionnelle de l'interrogatoire marqua Jeff à jamais. Avec lui et Frank hors de la liste des suspects, les détectives se retrouvèrent dans une impasse. Les deux principaux suspects avaient été éliminés, et le mystère semblait s'approfondir encore davantage. Restait la question inquiétante. Si ce n'était ni Frank ni Jeff, qui d'autre aurait pu commettre un crime aussi cruel, et pourquoi? Parfois, les signes de danger sont plus proches que nous ne l'imaginons, et savoir les identifier peut faire toute la différence. En pensant à cela, j'ai laissé un livre dans le premier commentaire épinglé. Comment identifier un potentiel psychopathe dans votre vie quotidienne? Vous y trouverez des informations précieuses pour reconnaître des comportements suspects avant qu'il ne soit trop tard. Ne manquez pas la chance de vous protéger et de protéger ceux que vous aimez. Le temps passe et l'affaire se gèle. Avec le passage des mois et sans nouvelles pistes ou suspects, l'affaire de Linda Slaten commença progressivement à s'essouffler.
La police avait épuisé toutes les possibilités, interrogé tous ceux qui pouvaient être impliqués et révisé chaque élément de preuve de la scène de crime. Mais, malgré tous les efforts, aucune nouvelle preuve n'émergeait. Peu à peu, l'enquête commença à perdre de l'élan, et l'affaire de Linda fut classée, étiquetée comme un crime non résolu. Pour Jeff et Tim, cela signifiait porter une douleur profonde et sans réponse. Les deux frères, encore si jeunes à l'époque, durent faire face à la tragédie d'une manière que peu de gens peuvent imaginer. Ils avaient perdu leur mère de façon brutale, et le vide qu'elle avait laissé ne pourrait jamais être comblé. Même lorsqu'ils essayèrent de reprendre leur routine, de retourner à l'école et de reconstruire leur vie, l'absence de Linda était une plaie ouverte qui ne cicatrisait jamais. La vie continua son cours. Les années passèrent, et Jeff et Tim grandirent. Ils formèrent leur propre famille et trouvèrent leur chemin, mais toujours avec l'ombre de ce crime non résolu planant au-dessus de leur tête. À chaque anniversaire, à chaque fête des mères, un souvenir douloureux revenait, leur rappelant la mère aimante qu'ils avaient perdue si tôt. Pour eux, c'était comme s'il y avait une lacune dans leur vie, une page blanche qui ne pourrait jamais être remplie tant qu'ils ne sauraient pas qui avait enlevé Linda de leur vie. Tim, le fils cadet, trouva un certain réconfort dans le football, un sport que sa mère avait toujours encouragé. Il conserva une photo de son équipe dans sa chambre, un souvenir d'une époque plus simple, où il y avait encore de l'espoir et de la joie autour de lui. Sur cette photo, qu'il regardait souvent, se trouvait aussi l'entraîneur de football, une figure qui représentait soutien et encouragement à un moment si délicat. Pour Jeff, la perte de sa mère fut une douleur qui l'accompagna au fil des ans, mélangée à la culpabilité et au souvenir de cette dernière nuit. Il se demandait à quoi serait sa vie si Linda était encore là pour le soutenir, le guider et partager avec lui les moments qu'il avait vécus sans elle. Les questions, cependant, restaient sans réponse, et la quête de la vérité devenait plus une bataille interne qu'autre chose qu'il espérait résoudre un jour. Près de 4 décennies s'étaient écoulées, et la tragédie semblait vouée à l'oubli. Mais, malgré la longue attente, Jeff et Tim n'avaient jamais renoncé à chercher la vérité, même silencieusement, chacun à sa manière de faire face à l'absence de Linda. Une photo qui marquait la présence et motivait la vie. Pour Tim, le football a toujours été plus qu'un simple sport. C'était une façon d'échapper à la douleur et au vide laissé par la perte de sa mère. Depuis son enfance, il avait trouvé du réconfort dans les matchs et le rythme de la balle roulant sur le terrain. Linda l'avait toujours soutenu dans ses rêves sportifs, l'encourageant à se donner à fond et à ne jamais abandonner, même dans les moments difficiles. Elle était sa plus grande fan, toujours présente au match, avec un sourire fier et une pancarte qu'il avait lui-même fabriquée pour elle un jour spécial. Sur le mur de sa chambre, Tim avait accroché une photo de son équipe de football. Cette image capturait non seulement une équipe, mais aussi une époque où la vie semblait plus simple et pleine de promesses. Sur cette photo, il était entouré de ses coéquipiers, tous en uniforme coloré et sourires éclatants. Cependant, il y avait un détail qui au fil des ans, avait pris un poids inattendu. L'entraîneur Joseph Clinton Mills, connu sous le nom de Coach Joe, était sur la photo. Il était une figure respectée, un homme toujours prêt à aider et soutenir les garçons sur le terrain. Lorsque Tim regardait la photo, il ressentait un mélange d'émotions. L'entraîneur Joe représentait une stabilité dans une période tumultueuse de sa vie. Mills était quelqu'un qui avait été présent durant l'un des moments les plus difficiles de l'enfance de Tim, offrant non seulement des conseils, mais aussi une amitié qu'il appréciait beaucoup. Le soutien qu'il recevait de l'entraîneur lui donnait le courage d'affronter les adversités, et c'était pourquoi la présence de celui-ci sur la photo était si importante. Pour Tim, Mills symbolisait la force et la résilience qu'il devait cultiver pour avancer, en honorant la mémoire de sa mère. Cependant, avec le temps, à mesure que la vérité sur le passé émergeait, l'image de l'entraîneur commença à représenter un double sens. Il était difficile pour Tim d'accepter que, alors qu'il s'appuyait sur cette figure qui était synonyme de force et de soutien, l'homme qu'il admirait pouvait en réalité être responsable de la douleur qui avait dévasté sa vie. Les souvenirs heureux commencèrent à être assombris par le poids de la connaissance et de la révélation. Malgré cela, la photo restait là, comme un rappel. Elle représentait un temps d'espoir et de rêve, des moments où Tim se sentait libre de courir, de tirer et de s'amuser, sans l'ombre de la tragédie planant au-dessus de sa tête. Cette dichotomie devenait de plus en plus difficile à gérer, mais, au fond, il savait qu'il devait trouver un moyen de réconcilier ses sentiments, d'honorer sa mère tout en affrontant la douleur de la trahison. Au fond de son cœur, Tim croyait encore que sa mère le regardait, le soutenant à chaque action, à chaque victoire. Et c'était cette croyance qui l'encourageait à continuer à jouer, à vivre sa vie à fond, même lorsque les souvenirs de la douleur devenaient intenses. La photo dans sa chambre s'était transformée en un symbole de persévérance et de mémoire, une connexion entre le passé et le présent, et une promesse que, quelles que soient les circonstances, il continuerait à se battre pour la vie que sa mère avait toujours souhaitée pour lui. Avancée de la technologie et nouvelle analyse ADN. En 2018, la technologie judiciaire avait fait des progrès surprenants, transformant la manière dont les crimes étaient enquêtés et, plus important encore, comment les affaires non résolues pouvaient enfin obtenir de nouvelles réponses.
L'analyse ADN, qui quelques années auparavant n'était qu'un concept en développement, était désormais un outil puissant entre les mains des autorités. Avec la création de bases de données de généalogie publique, la possibilité d'identifier un criminel à partir d'un échantillon d'ADN devenait de plus en plus réelle. C'est dans ce contexte que la généalogiste judiciaire Susse Moore décida d'enquêter sur l'affaire de Linda Slatten, un crime qui avait hanté la ville de Lackland pendant des décennies. Motivée par la possibilité d'apporter des réponses à la famille, Susse travailla sans relâche, utilisant les échantillons d'ADN collectés sur la scène de crime des années auparavant. La technologie l'aida à construire un profil génétique détaillé, et grâce à des croisements avec des bases de données publiques, elle commença à retracer l'arbre généalogique de l'échantillon. L'enquête de Susse fut méticuleuse. Elle se plongea dans les registres de naissance, de mariage et de décès, ainsi que dans les données des réseaux sociaux et d'autres documents qui pourraient aider à tracer l'historique familial de l'ADN. Au fur et à mesure qu'elle montait l'arbre généalogique, un nom commença à apparaître fréquemment dans les analyses, Joseph Clinton Mills, l'entraîneur de football qui avait été une figure si présente dans la vie de Tim et Jeff. La reconnaissance de ce nom laissa Susse en état de choc. Comment se faisait-il que l'homme qui avait toujours été aux côtés des frères, celui qui les avait encouragés et soutenus dans les moments difficiles, soit également lié à une tragédie aussi profonde? Avec le cœur battant, Susse continua ses recherches, cherchant plus d'informations sur Mills et sa relation avec la famille Slatten. La confirmation que l'ADN appartenait à Mills fit surgir une série d'émotions intenses. Pour Jeff et Tim, cette révélation fut un coup dévastateur, un mélange d'incrédulité et de trahison. L'homme en qui ils avaient confiance et qui avait été un mentor devenait maintenant le principal suspect d'un crime odieux. Les souvenirs heureux commencèrent à s'entrelacer avec la douleur de la découverte, et l'image que Tim gardait dans sa chambre devenait désormais un souvenir chargé d'ambiguïté. La nouvelle analyse ADN apporta des réponses sur le passé et raviva l'espoir que, enfin, la vérité pourrait être révélée. Ce qui semblait auparavant un cas perdu avait maintenant un nouveau focus, et la police était déterminée à traduire Mills en justice. La technologie qui avait transformé des vies et résolu des crimes non résolus était maintenant la clé pour déterrer la vérité qui était restée cachée si longtemps, et les frères Slatten se préparaient à affronter ce qui allait venir, prêts à découvrir enfin le véritable visage de l'homme qui avait dévasté leur vie. L'identité du meurtrier, un ami traître. Lorsque la nouvelle de l'identification de Joseph Clinton Mills comme le principal suspect du meurtre de Linda Slatten se propagea, l'impact fut dévastateur. Jeff et Tim, qui avaient vu Mills comme une figure de soutien et d'amitié pendant leur enfance, faisaient désormais face à l'horrible réalité que l'homme qui avait été un mentor et un conseiller était, en réalité, responsable de la tragédie qui avait dévasté leur vie. Mills n'était pas seulement l'entraîneur de football de Tim, il était une présence constante de leur enfance. Il encourageait les garçons à se donner à fond lors des entraînements, à croire en eux-mêmes et à ne jamais abandonner, même face aux adversités. Pour eux, il représentait la sécurité dans une période de confusion et de douleur. Pendant des années, la photo de l'équipe où Mills souriait aux côtés des frères avait occupé une place de choix sur le mur de la chambre de Tim. C'était un symbole de camaraderie, d'un temps où tout semblait plus simple. Mais maintenant, cette image était chargée d'un sens sombre, se transformant en un rappel de la trahison qu'il n'avait jamais imaginé devoir affronter. La révélation était presque surréaliste. Comment avait-il pu faire confiance à quelqu'un d'aussi proche? Chaque interaction avec Mills, chaque rire partagé, devenait désormais un souvenir lourd, un masque qui cachait le vrai visage de l'homme qui avait ôté la vie de leur mère. Jeff et Tim se sentaient piégés entre le besoin de comprendre et le désir d'oublier, luttant contre la confusion qui dominait leurs pensées. L'intensité de cette découverte commença à affecter non seulement leur santé mentale, mais aussi leurs relations. Jeff en particulier, se sentait envahi par le désir de comprendre pourquoi Mills avait agi ainsi. Qu'est-ce qui l'avait poussé à commettre un crime aussi brutal contre Linda, une femme qui ne désirait que protéger ses enfants? Cette quête de réponse devenait un lourd fardeau, un poids qu'il ne savait pas s'il pourrait supporter. Alors que les enquêteurs préparaient le dossier contre Mills, les frères se retrouvaient souvent à discuter de la suite des événements. Ils avaient l'opportunité de confronter l'homme qui avait détruit leur vie, mais ils sentaient aussi que cela pourrait rouvrir des blessures qu'ils tentaient de guérir. Le dilemme était palpable. Le courage que Tim avait cultivé sur le terrain de football semblait insignifiant face à ce qu'ils affrontaient maintenant. Le moment de l'affrontement final approchait, et l'idée de devoir faire face à Mills dans un tribunal, de le revoir, apportait un mélange de peur et de détermination. Jeff et Tim étaient sur le point de se lancer dans un voyage qui non seulement révélerait la vérité sur la mort de leur mère, mais exigerait également qu'ils affrontent les fantômes d'un passé qu'ils n'avaient jamais réussi à laisser derrière eux. Et alors qu'ils se préparaient pour cette bataille, ils savaient que la quête de justice n'était pas seulement une question de ce qui était arrivé à Linda, mais aussi de ce dont chacun d'eux avait besoin pour aller de l'avant. Réaliser à quel point il est vital d'être conscient des signes qui peuvent indiquer une trahison déguisée en confiance. Souvent, les personnes qui semblent amies peuvent cacher des secrets sombres. En pensant à cela, j'ai laissé un livre dans le premier commentaire épinglé.
Comment identifier un potentiel psychopathe dans votre vie quotidienne? Cette lecture peut être votre allié pour protéger vous-même et vos proches, aidant à démasquer des comportements dangereux avant qu'il ne soit trop tard. C'est une occasion de vous renforcer émotionnellement, prenez votre livre avant qu'il ne soit épuisé. L'interrogatoire et la confrontation avec la vérité. Le jour de l'interrogatoire de Joseph Clinton Mills était enfin arrivé, et l'atmosphère dans la salle d'interrogatoire était chargée de tension. Les détectives, conscients du rôle crucial que Mills avait joué dans la vie de Tim et Jeff, étaient déterminés à découvrir la vérité, mais ressentaient également le poids émotionnel de cette tâche. Mills entra dans la salle avec une posture calme, mais les yeux des enquêteurs étaient rivés sur lui, cherchant le moindre signe de culpabilité ou de nervosité. Dès que les questions commencèrent, Mills fut confronté aux preuves que les enquêteurs avaient collectées. L'empreinte ADN, la présence de sa paume sur la fenêtre et plus important encore, l'historique de sa relation avec Linda furent mis en avant. Cependant, au lieu de se montrer vulnérable ou de confesser, Mills commença à déformer le récit, tentant de manipuler la situation à son avantage. Il affirmait que Linda l'avait invité à entrer dans sa chambre cette nuit-là, insinuant qu'il y avait quelque chose de consensuel dans leur relation. Ces déclarations provoquèrent une onde de révolte et d'indignation non seulement parmi les détectives, mais aussi parmi ceux qui connaissaient l'histoire. Il était évident que Mills essayait de se dédouaner de toute responsabilité, transformant la victime en quelqu'un qui, selon lui, était prêt à recevoir son affection. Cette tentative de renverser les rôles était une insulte à la mémoire de Linda et une profonde trahison à la douleur que la famille portait déjà. Les détectives, équipés des preuves concrètes qu'ils avaient, ne se laissèrent pas berner. Avec calme et fermeté, ils répliquèrent à chacune des tentatives de Mills de déformer les faits. Les preuves ne mentaient pas, et sa présence sur la scène du crime était indéniable. Pendant l'interrogatoire, le ton de la conversation s'intensifia. Chaque mot de Mills semblait être une tentative désespérée d'échapper aux griffes de la vérité. Le flegme de Mills, son absence d'empathie et la manière dont il abordait le sujet choquaient tout le monde. Il était difficile pour les détectives et la famille d'imaginer qu'un homme qui s'était présenté comme un ami puisse, en réalité, avoir commis un crime aussi odieux. Le contraste entre l'image qu'il projetait et la réalité de ce qu'il avait fait rendait la scène encore plus angoissante. Pour Tim et Jeff, qui attendaient dehors, chaque minute de l'interrogatoire semblait une éternité. L'idée que Mills utilisait des mots pour manipuler la situation les rendait furieux et frustrés. Ils savaient que la vérité était déformée par quelqu'un qui avait autrefois été un pilier de soutien dans leur vie. Ce qui faisait le plus mal, c'était de voir comment quelqu'un pouvait utiliser les souvenirs heureux de leur enfance pour cacher un acte aussi abominable. Alors que l'interrogatoire se poursuivait, la détermination des enquêteurs se renforçait. Ils ne voulaient pas seulement justice pour Linda, mais souhaitaient également redonner à sa mémoire la dignité qu'elle méritait, montrant que la vérité prévaudrait toujours, peu importe la profondeur des tentatives de Mills de manipuler les faits. L'affrontement entre la réalité et la distorsion que Mills tentait de créer était un reflet de ce que les frères Slaten affrontaient dans leur propre vie, et le poids de cet affrontement deviendrait de plus en plus lourd à mesure qu'ils s'approchaient du jour du procès. Le procès et la condamnation. Le jour du procès était enfin arrivé, et l'attente était à son comble. La salle d'audience était remplie de monde, familles, amis et même quelques voisins qui, au fil des ans, avaient suivi de près la douleur de la famille Slaten. Tous étaient là pour obtenir justice pour Linda, la femme qui avait été brutalement assassinée et dont le nom résonnait désormais dans le tribunal. Joseph Clinton Mills s'assit sur le banc des accusés, son visage tranquille contrastant avec la tension palpable dans l'air. Les avocats de la poursuite étaient prêts à présenter un dossier solide, et l'accusation se basait sur un ensemble de preuves accablantes. L'empreinte ADN qui le liait à la scène du crime, le cintre en fil de fer qui avait été utilisé lors du meurtre, et les témoignages concernant sa relation avec Linda. Au fur et à mesure que le procès avançait, chaque témoignage, chaque détail présenté par les enquêteurs et les experts révélait une image de plus en plus claire de l'homme que Mills était réellement. Les preuves furent minutieusement disséquées, et le juge, la poursuite et le jury écoutaient attentivement les explications. Les frères Slaten, Jeff et Tim, étaient présents chaque jour du procès, essayant d'absorber la réalité de ce qui se passait. Ce qui auparavant semblait un cauchemar lointain était désormais palpable, et la douleur de la perte était très présente. Lorsque la défense de Mills commença à présenter son cas, la situation devint encore plus angoissante. L'avocat de la défense essayait de dépeindre Mills comme un homme mal compris, tentant de déformer les preuves et insinuant que la situation avec Linda avait été consensuelle. La rhétorique de l'avocat, cependant, ne réussit pas à étouffer l'impact des preuves présentées. Les jurés étaient attentifs, et le flegme et l'absence de remords de Mills durant tout le procès ne passèrent pas inaperçus. Enfin, après des jours de témoignages et de délibérations, le jury se retira pour prendre sa décision. Le poids de l'attente était presque insupportable. Tim et Jeff attendaient avec impatience, le cœur battant, dans l'espoir que justice soit enfin rendue. Ce qui suivit fut une série de moments qui semblaient s'étirer, chaque seconde s'étendant sur une éternité.
Lorsque le jury revint dans la salle, la tension était palpable. La juge demanda si le verdict était prêt, et la voix du porte-parole du jury résonna claire et ferme, « Coupable ». Ces mots résonnèrent dans le tribunal comme un écho d'espoir et de soulagement, tandis que la réalité s'installait. Joseph Clinton Mills fut condamné à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Pour Tim et Jeff, la condamnation de Mills apporta une forme de clôture, mais ne soulagea pas complètement la douleur de la perte. La certitude que justice avait été faite, que l'homme qui avait détruit leur vie ne verrait plus jamais la lumière du jour, était une petite victoire. Cependant, le flegme de Mills durant tout le procès, son absence de tout signe de remords ou d'émotion, ne fit qu'aggraver la blessure. L'homme en qui ils avaient confiance, qui avait été une figure paternelle et un ami, se révélait être un monstre caché, et cette dualité serait un souvenir constant pour les frères. La vie de Jeff et Tim continuerait, mais désormais avec une nouvelle compréhension de la complexité de la confiance et de la trahison. Ils sortirent du tribunal avec un mélange d'émotions, sachant que la lutte pour la mémoire de leur mère et pour la justice ne s'arrêterait pas là. Linda serait toujours dans leur cœur, et son héritage deviendrait la force motrice pour qu'ils vivent la vie qu'elle avait toujours souhaitée pour eux. Réflexion de la famille, une révélation qui fait encore mal. Après le procès, la vie de Jeff et Tim commença à suivre un nouveau chemin, mais l'ombre du passé planait encore sur eux. La condamnation de Joseph Clinton Mills apporta un certain soulagement, mais rouvrit également des blessures qu'ils pensaient avoir commencé à cicatriser. Maintenant adultes, les frères se retrouvaient à réfléchir sur la complexité de leur vie et sur l'impact que Mills, un homme en qui ils avaient confiance, avait eu sur leurs histoires personnelles. Les nuits étaient souvent marquées par des conversations profondes, où ils tentaient tous deux de déchiffrer les émotions qui émergeaient de la révélation douloureuse. C'était un processus compliqué, une montagne russe de sentiments qui les ramenait à l'enfance, à la douleur de la perte et à la frustration face à l'injustice qu'ils avaient subie pendant tant d'années. Bien que le mystère de la mort de leur mère ait finalement été résolu, la douleur de la trahison et de la confiance brisée demeurait. Comment avaient-ils pu, pendant si longtemps, ne pas réaliser que l'homme qui les aidait était en réalité un monstre? Ces réflexions étaient souvent accompagnées de larmes, de rires nerveux et de moments de silence. Jeff et Tim se souvenaient de la façon dont Mills les avait soutenus lors de leurs entraînements et de la présence encourageante qu'il avait toujours. C'était un souvenir amer, et à chaque nouveau souvenir qui surgissait, ils luttaient pour séparer les bons moments de la terrible vérité qu'ils connaissaient désormais. Comment pouvons-nous faire confiance à nouveau aux gens? Demanda Tim un soir, en regardant le ciel étoilé. La question résonna en Jeff, qui n'avait pas de réponse facile. C'était un doute commun, et la douleur de la confiance brisée semblait être une barrière qu'il devait apprendre à surmonter. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser l'acte d'un homme les définir ou les empêcher d'ouvrir à nouveau leur cœur, mais la lutte interne était intense. Cependant, il y avait aussi un sentiment de gratitude pour la résolution de l'affaire. Le fait de connaître enfin la vérité sur la mort de Linda apporta une forme de clôture qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient besoin. Désormais, ils pouvaient honorer sa mémoire de manière plus significative, comprenant qu'elle méritait d'être rappelée non seulement pour la façon dont elle était partie, mais pour tout ce qu'elle représentait dans leur vie. Linda était une femme forte, combative et aimante, et c'était ce souvenir qu'ils souhaitaient préserver. Jeff et Tim commencèrent à créer de nouvelles traditions en hommage à leur mère. Ils se mirent à visiter plus souvent la tombe de Linda, apportant des fleurs et allumant des bougies. À chaque visite, ils partageaient des histoires de leur enfance, des moments où Linda les avait soutenus et enseigné à être de meilleures personnes. L'idée n'était pas seulement de se remémorer la douleur, mais aussi de célébrer la vie qu'elle avait menée et les valeurs qu'elle leur avait transmises. Cette nouvelle perspective a aidé à guérir certaines blessures, même lentement. La douleur de savoir que Mills était le responsable restait un poids, mais l'amour pour Linda était plus fort. Jeff et Tim étaient déterminés à faire vivre cet amour, en gardant vivante la mémoire de leur mère et en montrant au monde qui elle était réellement. Une femme courageuse qui a toujours lutté pour ses enfants. La lutte pour la justice était terminée, mais la lutte pour la mémoire et l'héritage de Linda ne faisait que commencer. Si vous vous êtes identifié à la lutte de Jeff et Tim et croyez en l'importance d'honorer ceux que nous aimons, laissez votre like. Partager cette histoire peut inspirer d'autres à affronter leurs propres batailles et à trouver de la force dans la mémoire de ceux que nous aimons. Aimez maintenant et aidez-nous à diffuser ce message d'amour, de résilience et de dépassement. Visite au tombeau et la mémoire de Linda. Les visites à la tombe de Linda Slaten étaient devenues une partie essentielle de la vie de Jeff et Tim. Chaque fois qu'ils le pouvaient, ils tenaient à se réunir dans cet endroit sacré, un espace qui représentait désormais à la fois la perte et la célébration de la vie de leur mère. Le cimetière était calme, entouré d'arbres qui se balançaient doucement au vent, créant une atmosphère de tranquillité. C'était un lieu où ils pouvaient réfléchir et partager leurs émotions, loin de l'agitation du monde extérieur. Chaque visite commençait par un rituel qu'ils avaient créé eux-mêmes. En arrivant, ils déposaient des fleurs fraîches, choisissant souvent les préférées de Linda, des roses blanches, qui représentaient la pureté et la beauté qu'elle avait toujours apportée à leur vie.
Après avoir soigneusement arrangé les fleurs à côté de la pierre tombale, Jeff et Tim s'asseyaient sur le sol en herbe douce, près de la sépulture, comme s'ils souhaitaient se connecter à l'énergie qu'ils croyaient encore présente là. C'était un moment d'intimité, où les mots venaient facilement. Ils parlaient de leur vie, de leur réussite et plus important encore, de la façon dont ils essayaient de vivre selon les enseignements et les valeurs que Linda leur avait transmises. « Maman, aujourd'hui j'ai eu une victoire au travail », commençait Jeff, tandis que Tim partageait un jeu où il avait excellé. Ces moments étaient une façon de garder Linda vivante dans leur cœur, une manière de s'assurer qu'elle sache que ces leçons n'avaient pas été oubliées. En plus de parler de leur vie, ils se remémoraient également des moments spéciaux. Tim racontait souvent des histoires drôles de leur enfance, faisant rire Jeff et, en même temps, pleurer. « Tu te souviens de cette fois où tu as essayé de faire ce gâteau et que tu as tout brûlé? Tu étais si contrarié, mais tu as quand même essayé d'en faire un nouveau. » Ce souvenir provoquait toujours des sourires et des larmes. Linda était une femme qui avait ses hauts et ses bas, mais qui faisait toujours face aux défis avec un sourire. Alors qu'ils conversaient, la douleur de la perte semblait, pendant un bref moment, diminuer. Ils se sentaient plus connectés à Linda, comme si sa présence était là, écoutant et riant avec eux. Cette connexion était ce qui les motivait à continuer, à faire face aux défis de la vie et à honorer la mémoire de leur mère de manière significative. Bien que Mills soit en prison et fasse face à la justice pour ses actions, la douleur de la perte restait une marque profonde dans les vies de Jeff et Tim. Ils savaient que les cicatrices qu'ils portaient ne disparaîtraient jamais complètement, mais ils étaient déterminés à ne pas laisser cela les définir. L'héritage de Linda, son amour inconditionnel, sa force et son courage, étaient devenus la base sur laquelle ils avaient construit leur vie. Chaque visite à la tombe était un renouvellement de la promesse d'honorer Linda. À chaque floraison du printemps, à chaque anniversaire et à chaque fête, ils réaffirmaient leur engagement à vivre des vies qui reflétaient l'amour et les valeurs qu'elle avait toujours valorisées. Linda n'était pas seulement un souvenir, elle était une force qui continuait à les guider dans leur parcours. Et même si le chemin de la vie était semé d'embûches, ils savaient qu'ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quel obstacle, toujours avec l'amour de leur mère les accompagnant. Et vous, comment faites-vous face à la mémoire de quelqu'un de spécial dans votre vie? Quelle tradition ou rituel avez-vous créé pour maintenir leur héritage vivant? Partagez vos expériences et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Partageons ensemble nos pensées sur la façon dont la mémoire et l'amour peuvent nous guider en des temps difficiles comme ceux-ci. Conclusion. Imaginez la scène, une maison qui un jour était remplie de rire, maintenant résonnant dans un silence assourdissant. Linda, une mère dévouée, toujours souriante, dont les mots d'encouragement étaient comme un phare d'espoir pour ses enfants, est partie dans un acte brutal de violence. La douleur de la perte est une ombre qui s'étire, une marque qui reste. Pour Jeff et Tim, cette douleur se transforme en fardeau, mais aussi en une flamme qui les pousse à avancer. Dans ce cimetière tranquille, entouré d'arbres qui semblent chuchoter de vieux secrets, les frères se réunissent. Chaque visite à la tombe de Linda devient une occasion de renouveler leur promesse de l'honorer. Ils apportent des fleurs, ses préférées, et avec chaque pétale laissé, ils se remémorent l'amour que leur mère leur a donné. En s'asseyant en silence, partageant des souvenirs et des rires, ils ressentent sa présence, comme si elle était encore là, écoutant et les guidant. Ces interactions deviennent un rituel sacré, une manière de transformer la douleur en quelque chose de beau. Cependant, le souvenir de Mills, une figure devenue synonyme de trahison, plane sur eux. L'homme qui était un mentor et un ami est maintenant un symbole d'une confiance brisée. La complexité de la situation s'intensifie lorsque nous réfléchissons à la motivation derrière ces actions. Qu'est-ce qui a poussé Mills à commettre un crime aussi odieux? Une exploration plus profonde de son passé et des pressions auxquelles il faisait face pourrait éclairer cette tragédie, rendant la narration encore plus cohérente et percutante. Alors que Jeff et Tim luttent pour comprendre comment réconcilier l'amour qu'ils ont un jour ressenti avec la douleur qu'il a engendrée, le manque de clarté sur le temps que Jeff a passé chez ses grands-parents génère également de la confusion. Chaque moment est crucial, et la chronologie des événements devient un élément vital pour comprendre l'ampleur de la perte. Les réactions émotionnelles des frères tout au long de ce parcours témoignent de la résilience humaine. Cependant, peut-être qu'une plus grande profondeur dans la façon dont ils gèrent la trahison de Mills, qui a été une figure paternelle pour eux, pourrait enrichir davantage la narration. Comment cela affecte-t-il leurs relations futures? Comment se voit-il dans un monde où la confiance a été brisée de manière si brutale? Ce sont des questions qui résonnent dans leur cœur. Et cette douleur, cette confusion, n'aurait peut-être pas existé s'ils avaient su identifier les signes d'alerte qui se cachent souvent derrière des sourires. C'est un puissant rappel qu'au milieu de la vulnérabilité, nous devons être attentifs. Pour vous qui pourriez également être confrontés à une trahison et à une rupture de confiance, j'ai laissé dans le premier commentaire épinglé le livre « Comment identifier un potentiel psychopathe dans votre vie quotidienne ». Cette lecture peut vous aider à reconnaître les signes qui peuvent passer inaperçus, offrant un chemin vers la protection émotionnelle et des relations plus saines. Ne manquez pas de le consulter, votre cœur et votre esprit méritent cette sécurité.
Bien que le temps qui s'écoule entre la mort de Linda et la nouvelle analyse ADN en 2018 soit clair, l'avancée de la technologie et la sensibilisation aux crimes non résolus ont affecté la perspective de Jeff et Tim au fil des ans. La résolution de l'affaire apporte un sentiment de soulagement, mais aussi une nouvelle couche de complexité. Comment la famille continue-t-elle après la condamnation de Mills? La réflexion sur la façon dont ils appliquent les leçons apprises dans leur vie quotidienne et quels espoirs ils ont pour l'avenir, ce sont des pensées inévitables en arrivant à cette conclusion. Puissions-nous, tout comme les frères Slaten, apprendre à célébrer la vie, même face à l'adversité, et trouver la force de vivre, d'aimer et de nous souvenir de tout cœur. Que cette réflexion nous inspire à cultiver les relations que nous valorisons et à ne jamais oublier le pouvoir de l'amour qui nous unit, même dans les circonstances les plus difficiles. Je laisse ici une série de vidéos qui explorent les relations humaines et les choix dévastateurs qui peuvent nous mener à la trahison, comme le douloureux cas des frères Slaten. Chaque histoire que je vous laisse est un puissant rappel que, derrière chaque sourire, peuvent se cacher des secrets qui doivent être révélés. En suivant ces récits, vous comprendrez mieux les signes de danger et de manipulation, tout en apprenant à valoriser les véritables connexions dans votre vie. Ne manquez pas les prochains épisodes, ils ont le potentiel d'éclairer des chemins et de protéger vous et vos proches des pièges émotionnels que la vie peut présenter. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Abonnez-vous à la chaîne et continuez à recevoir nos prochains contenus. À la prochaine vidéo.